Ancien Testament. Les fils de Noé. Tu vois, Yahvé a tenu sa promesse. Allez, venez! Faut-il les laisser descendre aussi? Bien sûr, allez! Venez! Allons, descendez! N'ayez pas peur! Là, voilà! Allez-y! Allez! Les chats sont les premiers à sortir. Est-ce que les tigres vont redevenir féroces maintenant? En sortant de l'arche, les fauves redeviendront les fauves, selon leur nature, comme Dieu les a créés. À notre tour.
Tu as vu, grand-père? Tout est redevenu comme avant. Tout est en ordre. Béni sois-tu, Yahvé. Rassemble tout le monde, Abel. Appelle-les. Voici l'autel consacré au Seigneur qui nous a sauvés du déluge. Ici, nous lui offrirons des sacrifices afin qu'il ne nous abandonne plus jamais. Père, si nous péchons, Dieu nous fera-t-il à nouveau sentir sa colère? Non, mon fils, si tu as péché, tu n'auras plus rien à craindre. N'aie crainte, Noé, mon fidèle serviteur. Le Seigneur est notre protection. Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Plus jamais je ne frapperai les vivants des eaux du déluge, et j'établirai mon alliance avec vous et avec vos descendants. Semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous le donne au même titre que les plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son sang. Nous t'obéirons, Seigneur, nous t'obéirons. Mais attention, je demanderai compte du sang de chacun d'entre vous. Je demanderai compte à chacun de sa vie et à chacun de la vie de son frère, car c'est à l'image de Dieu que Dieu a créé l'homme. Je ferai apparaître l'arc-en-ciel dans les nuages, c'est le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous. Béni sois-tu, ô Seigneur, tu es notre protection et notre force. Alléluia, Alléluia. Cette bête est à moi seul. Bien entendu, elle est à toi. Elle est pour notre famille uniquement, pas question de la partager. Que diras-tu à Noé? Il est vieux maintenant, il ne voit plus rien. Cela fait déjà longtemps que mes frères Cham et Japheth, ainsi que leurs enfants, cachent leurs richesses dans des grottes pour ne pas les partager avec la communauté. Et j'ai l'intention de faire la même chose. Nous aussi, nous ferons sécher la viande dans les grottes, et quand nous en aurons suffisamment, nous rassemblerons nos charrettes et nos troupeaux. Et nous partirons. J'ai rêvé d'un long voyage aux confins de la Terre, là où le soleil se lève. Est-ce là que nous irons? Nous ne pouvons
pouvons rien y faire. La Terre est en train d'exploser. C'est la colère de Dieu. Yahvé l'a promis. Il a promis qu'il ne frapperait plus jamais l'homme sur la Terre. Regarde. Père, as-tu déjà vu ce phénomène extraordinaire? Oui, le cœur de la Terre est empli de feu, et quand elle bout trop fort et qu'elle ne peut plus le contenir, le feu se répand à l'extérieur par toutes ses bouches, comme il sortirait de la cheminée d'une forge. Cela aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a rien à craindre. Partons maintenant, nous devons être rentrés avant le coucher du soleil. Ah! Il faut boire, il fait très chaud. Tes fils ont obtenu une superbe récolte. Oui, je sais, mais ils veulent tout garder pour eux. Le moindre agneau, le moindre sac de blé, la moindre cruche de vin. Ils sont devenus égoïstes. Ils ont oublié les dures journées passées sur l'arche. Je leur ai demandé de venir. Au coucher du soleil, ils grimperont la colline et te rejoindront pour célébrer la moisson. Ils la célébreront avec mon vin. Cham gardera pour lui tout ce qu'il aura produit. Le moment est venu pour chacun d'entre eux de partir avec sa famille afin de peupler la terre comme nous l'a ordonné Dieu. Tu veux dire que nous ne les reverrons plus jamais, c'est cela? Ah, ne vois-tu pas qu'ils se querellent chaque jour un peu plus? Je leur parlerai ce soir. Non, pas ce soir. Attends que la fête soit terminée. Très bien, si tu préfères, j'attendrai que la fête soit terminée. Père, le vin que vous avez tiré de vos vignes cette année est vraiment délicieux. Ah, je veux que vous buviez tout ce qu'il y a là ce soir, qu'il n'en reste pas une seule goutte. Mais il y en a trop. Ah, quand le vin est bon, il n'y en a jamais trop, et je crois qu'il semble encore meilleur quand c'est le vin des autres, n'est-ce pas? Écoute-moi, Sam, quel animal as-tu offert? Cette viande que nous allons manger, elle appartient à qui? Dis-moi, à qui? C'est l'une des chèvres de votre troupeau, père. Et dis-moi, Sam, pourquoi est-ce que tu n'as pas apporté une de tes bêtes de façon à ce que ton père et tes frères mangent de sa viande? Allez, donne-moi la raison. Parce que chacun doit savoir que c'est vous, père, qui êtes le plus généreux de nous tous. Non, c'est parce que tu es devenu méchant et égoïste. Voilà la vraie raison. Vous êtes tous les trois devenus méchants et égoïstes. Vous oubliez que tout ce que vous avez reçu vous a été donné par Yahvé. Merci, Japhet. Maintenant, je vais boire mon propre vin. Oh. Allons réveiller notre vieux père. Il a beaucoup bu hier soir. Quelqu'un l'a-t-il vu ce matin? Cette soupe aux herbes fera du bien à tout le monde. Il y a un renard. Mais avec qui est-il en train de parler? Le renard, il est rusé, mais je suis aussi rusé que lui. Venez, je vous dis. Cham, pourquoi nous as-tu fait venir ici?
Entrez, vous verrez. Oui, je les vois, tous les serpents du désert, je les dévore. Approchez, mes frères. Je voulais vous montrer notre père Noé entièrement nu. Vous le craignez encore et pourtant il est profondément endormi. Il ne peut pas vous voir. Sors d'ici, tu es fou! Mais pourquoi avez-vous couvert sa nudité? Vous ne comprenez donc pas qu'il s'est enivré avec son bon vin? Vous avez encore peur de lui? Mais ce n'est qu'un vieux radoteur. Et vous, vous n'êtes que deux poltrons. Comment peux-tu oser faire une chose pareille? Te moquer de ton propre père? Pourquoi tu fais ça? Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi vous battez-vous? Cham a offensé notre père. Il nous a conduits dans la caverne pour contempler sa nudité. Arrêtez! Je suis désolé. Je l'ai offensé. J'étais ivre, hors de moi, et j'étais poussé par un désir irrésistible de me moquer de lui, comme si j'avais été sous l'influence d'un esprit malfaisant. C'est parce que tu étais encore sous l'empire du vin, Cham. Quand il a su ce que j'avais fait, il m'a maudit. Noé était dans le même état que toi. Il a été aveuglé par la colère. Mais ton père est un homme bon, il n'a jamais fait le mal. Dis-moi ce que je dois faire et je t'écouterai. Va le voir et demande-lui de te pardonner. Tu as raison. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller le voir à genoux et je vais le supplier de m'accorder son pardon. Et j'espère de tout cœur qu'en priant au nom de Dieu, il me l'accordera. Tous les matins, notre père vient en ce lieu et s'agenouille en silence pour prier Dieu. Et qu'est-ce que Yahvé lui dit? Nous ne pouvons pas le savoir. Tu crois qu'il se souvient encore de mes péchés? Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il me maudit. Il m'a peut-être pardonné. Cela aussi, Dieu seul le sait. Noé, Noé, tes fils sont là. Mes fils, vous accomplirez la volonté de Dieu comme je l'ai fait pendant toute ma vie. Vous partirez loin d'ici, aux confins de la terre, et vous continuerez l'œuvre que j'ai commencée avec vous après le grand déluge. Vous allez emplir la terre. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, le regard de Yahvé restera posé sur vous. Vous lui donnerez en offrande la fine fleur de votre récolte et le premier-né de vos troupeaux. Vous, vos femmes, vos enfants et vos petits-enfants, tous, vous vous inclinerez devant lui, le Seigneur Tout-Puissant. Vous vous tiendrez toujours prêt à entendre sa voix et à lui obéir. Et ainsi, ses bénédictions se répandront toujours sur vous. Et les fils de Noé partirent au loin. De Japheth naquirent Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Moshek et Tiras. Et chacun d'eux eut des fils. Une descendance naquit également à Sem. Ses fils s'appelèrent Élam, Ashur, Arpachshad, Lud et Aram. Cham lui aussi eut des fils, Cush, Mikraïm, Pout et Canaan. Et eux aussi eurent des enfants et des petits-enfants. Tous des descendants de Noé, tous des frères. Cela fait 6 jours que nous marchons dans cette forêt. Dans quelle direction allons-nous? Dans la direction indiquée par le soleil à son zénith. Ne t'inquiète pas, fils, nous y arriverons. Le Seigneur nous regarde et il guide nos pas. N'aie crainte, tout ira bien. La terre que le Seigneur nous avait promise est merveilleuse. Ya!
Va dans la direction du soleil levant, avait dit Noé. Là, toi et ton peuple, vous trouverez une terre qui vous attend. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable du désert. Elle est salée. Ne la bois pas. Cette eau a été créée pour les poissons. Yahvé garde l'eau destinée aux hommes dans les profondeurs de la terre. Et il la fait jaillir sous forme de sources qui coulent ensuite dans les rivières. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui gouverne nos vies. Ne le sais-tu donc pas? Alors je n'en boirai pas. Oui, Yahvé a été fidèle à sa promesse, et sa bénédiction est sur nous. Regarde les enfants autour de toi, ils ont l'air si heureux, je suis très heureuse moi aussi. Il a guidé nos pas jusqu'à cet endroit merveilleux, en direction du soleil, comme Noé, notre père, l'avait dit. Et ici, dans cet endroit merveilleux, au pied de ces vertes collines, nous construirons une ville, notre ville, où nous vivrons tous en paix et en harmonie. Oui, femme, et ici même, sur ce rivage, nos fils construiront des bateaux qui traverseront la mer. Tiens, il faut que tu boives au moins un peu de lait. Depuis des lunes, tu ne manges presque plus rien. Ah, il est bon, bois toi aussi. Nos fils nous ont quittés, ils sont partis au loin. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Et nous, où devrons-nous aller? C'est ici que nous habiterons jusqu'à la fin de nos jours. Devant ces montagnes, dans cette grotte, jusqu'à ce que Yahvé nous appelle dans ces jardins éternels, où nous pourrons enfin contempler son visage.